Dans le cadre de notre programme sur la justice, nous allons aujourd'hui à la rencontre de Maître Christophe Lombard, avocat au barreau de Lorient, spécialiste en droit de la famille, des personnes et du patrimoine, afin d'évoquer avec lui les points importants de la réforme de la procédure de divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Maître Lombard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à notre programme sur la justice. Mais avant que vous nous expliquiez l'intérêt de cette réforme, et comme nous le faisons habituellement, pouvez-vous vous présenter? Alors, je suis avocat depuis un peu plus de 30 ans. J'ai d'abord commencé à Paris, et puis en 1995, je suis venu en Bretagne, et j'ai commencé avec le bâtonnier Alain Khalifa. Et en 2011, lorsqu'il a pris sa retraite, je me suis associé avec Éric Le Carpentier. Nous sommes avocats au barreau de Lorient, nous avons un cabinet à Auray et un cabinet secondaire à Pontivy. En 2007, j'ai passé la spécialité en droit de la famille, des personnes et du patrimoine. C'est un petit peu comme chez les médecins, il y a des avocats spécialistes, on passe un diplôme supplémentaire. Et puis en 2008 et 2009, mes confrères m'ont fait l'honneur de m'élire bâtonnier du barreau de Lorient, c'est-à-dire un peu le chef des avocats pendant 2 ans. Et c'est vrai que ça a beaucoup enrichi mon expérience professionnelle. Pourquoi avez-vous choisi le droit de la famille comme spécialité? Alors ça, c'est une bonne question. D'abord, j'ai toujours voulu être avocat. Je crois que l'injustice m'a toujours été insupportable. Donc j'ai toujours eu le sens de la défense. Et quand j'ai commencé à Paris, j'ai plutôt fait du droit pénal et du droit social. Mais lorsque je me suis installé en Bretagne, le droit pénal n'était pas suffisant. Et c'est dans le droit de la famille que j'ai retrouvé cet aspect humain, de contact avec les gens, que j'apprécie, la possibilité de leur venir en aide. Et c'est un domaine dans lequel il y a besoin d'avoir un avocat. La justice est un monde brutal, que les justiciables ne comprennent pas toujours. Et le justiciable qui va au tribunal ne le sait pas. Il a l'impression qu'il va aller voir un magistrat pour raconter son histoire, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Comme je dis souvent en rendez-vous, pour faire comprendre aux personnes qui viennent me voir, il y a la vraie vie que vous vivez, ça, vous savez ce que vous avez vécu, vous savez comment ça s'est passé, mais la justice, c'est pas ça. La justice, ça va être l'application du droit et de la preuve. Et parfois, entre les deux, il n'y a absolument aucun rapport. Et c'est ça le rôle de l'avocat, c'est de faire le lien entre les deux. En droit de la famille, c'est tout à fait ça. On a des séparations, on a des situations difficiles, on a l'impression qu'on va pouvoir parler à un magistrat, mais non, le magistrat, il fait du droit, il a besoin de preuves, il a besoin d'avoir un dossier organisé, et là, l'avocat est tout à fait essentiel. Donc ça, c'est vraiment, j'ai retrouvé le sens de l'humain, le sens de la défense dans ces dossiers de droit de la famille, de séparation, où les gens ont vraiment besoin d'être assistés. Et puis, dans mon activité, j'ai quand même une deuxième partie qui est aussi très importante, c'est-à-dire tout l'aspect technique des successions. Je fais beaucoup de droit des successions et de liquidation des régimes matrimoniaux. Alors là, de ce côté-là, je suis plutôt un avocat notaire et c'est vrai que nous sommes assez peu à pratiquer ce type de matière. Merci pour cette présentation. La procédure de divorce a donc été réformée à compter du 1er janvier 2021. Selon vous, pourquoi cette réforme ? Je pense que la volonté du législateur, c'était d'accélérer et de simplifier la procédure de divorce. La dernière réforme datait de 2004. C'était la volonté à l'époque d'apaiser vraiment les relations entre les parents au bénéfice de l'enfant. Ça, c'était très clair. Et cette réforme, d'ailleurs, a été très bien pensée, très bien organisée et nous a donné à tous satisfaction, avocats et magistrats. Depuis le 1er janvier 2017, nous avons le divorce par consentement mutuel par acte d'avocat, c'est-à-dire aujourd'hui c'est le divorce sans juge. Donc on voit qu'il y a une volonté de simplification par rapport aux procédures qui existent. Et je crois que c'est ça l'idée majeure de la réforme, c'est l'accélération et la simplification de la procédure. Et donc quelles sont les nouveautés importantes de cette réforme ? Je pense qu'il y a 3 nouveautés qui sont importantes. La première nouveauté, c'est que la procédure débute tout de suite par l'assignation au divorce. Et c'est ça, en fait, en tant qu'avocat, même magistrat, qui nous a un petit peu déstabilisés lorsque la réforme a été évoquée. On avait l'impression d'être dans l'obligation de commencer tout de suite dans le dur.
en fait, hein, parce que dans le divorce, il y a des mesures provisoires, c'est-à-dire qui va garder la maison, provisoirement, qu'est-ce qu'on fait des enfants. Puis après, il y a le divorce, et puis éventuellement la fameuse question de la prestation compensatoire, c'est-à-dire cette somme que doit l'un des époux à l'autre pour réduire les disparités dans leurs conditions de vie. Donc, on se disait, comment est-ce qu'on va manier tout ça, en fait? En définitive, on commence tout de suite par l'assignation en divorce, mais nous avons la possibilité de toujours demander des mesures provisoires, hein, qui doivent s'appliquer pendant le temps de la procédure. Et moi, je me sers aujourd'hui de l'assignation comme d'une requête, c'est-à-dire que j'adresse mon assignation avec cette demande de mesures provisoires, et puis je réserve les mesures au fond. Donc en définitive, ça ne modifie pas véritablement la procédure de divorce telle qu'elle existait avant, si on sait bien l'utiliser. Ça, c'est le premier point. Il n'empêche que quand même, ça demande aux avocats de faire un travail d'anticipation et de stratégie avec leurs clients qui est quand même important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, c'est que aujourd'hui, les époux n'ont plus besoin d'aller au tribunal. Ça, c'est quand même nouveau, parce qu'avant, à l'audience de conciliation, normalement, ils devaient être présents. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin d'y aller. Ils sont obligatoirement représentés par un avocat. Ça simplifie quand même les choses pour eux. C'est pas drôle d'aller au tribunal, d'aller voir les juges. Bon, je pense que ça, c'est une bonne réforme. Et puis le troisième point, c'est la réduction du cas de divorce, qui est l'altération définitive du lien conjugal. C'était une nouveauté de la loi de 2004, qui était un élément important de la nouvelle loi. En 2004, le législateur a créé un cas de divorce, l'altération définitive du lien conjugal, c'est-à-dire la possibilité pour un époux d'obtenir directement le divorce, automatiquement, on va dire, s'il est séparé depuis plus de 2 ans de son conjoint. Eh bien, la réforme du 1er janvier 2021 a réduit ce délai de 2 ans à 1 an. Là aussi, on le voit bien, c'est dans la volonté de simplifier et d'accélérer. Ça, pour moi, aujourd'hui, c'est les 3 points à retenir de la réforme. Merci Maître Lombard pour ces explications et à bientôt. Avec plaisir.